Comment transformer? Transformer un nombre périodique en une fraction. Premièrement, il faut se donner des symboles. Si j'avais 3,777 et 3 petits points, tout indique que ce nombre va toujours se continuer 7, 7, 7 jusqu'à l'infini. Il y a une autre terminologie, au lieu d'écrire le 3,777 3 petits points, nous utilisons souvent une petite barre qui veut dire tout simplement périodicité, c'est-à-dire que le 7 va se répéter indéfiniment. Si un nombre n'était pas périodique, exemple 3,24, ce sont les nombres les plus faciles à transformer sous forme de fraction, puisque nous pouvons les lire de la façon suivante. 3 unités, 2 dixièmes et 4 centièmes. Autrement dit, 3 plus 24 centièmes. Donc, si nous devions simplifier cette addition, nous metterions le fameux 3 sur 1 sous le même dénominateur. Donc, ça me donnerait ici 300 sur 100 plus 24 sur 100, ce qui me donnerait 324 centièmes. Il ne me resterait plus que à la simplifier, cette expression. Donc, par le fait même, si j'avais un nombre périodique de l'ordre de 0,3 périodique, je sais très bien, question de prendre un exemple simple, que le résultat sera de l'ordre de 1 tiers. Maintenant, la technique algébrique que je privilégie est la suivante. C'est-à-dire, je commence par fixer sous forme d'une variable. Je peux prendre n'importe quelle variable, A, B, C. J'aime beaucoup le n. Et je dis qu'il sera égal à 0,3 périodique. Le but, c'est de s'inspirer des jeux Nintendo. Il faut trouver la clé du château. La clé du château s'apparente à avoir deux expressions algébriques dont j'aurai une égalité qui sera égale à une expression périodique en ne coupant pas la périodicité. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je remarque ici que tout de suite après la virgule, je retrouve la périodicité. Il me faudrait une deuxième expression algébrique et je devrais avoir tout de suite après la virgule la périodicité. Alors j'y vais. En multipliant par 10 de chaque côté, j'aurai tout simplement une expression suivante, c'est-à-dire 10n est égal à 3,3 périodique. Ce qui est à remarquer, c'est que je n'ai pas coupé ma périodicité. C'est-à-dire que tout de suite après la virgule, je retrouve la périodicité. Et c'est ce que j'appelle aller chercher la clé du château, c'est-à-dire j'ai deux expressions finalement qui, tout de suite après la virgule, je retrouve la périodicité. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de les soustraire. Peu importe l'ordre, c'est sûr que c'est toujours intéressant de faire la soustraction et d'avoir un nombre positif. Donc, le plus grand moins le plus petit. 10n moins 9 moins n, ça va me donner 9n. Et j'aurai tout simplement 3,3 périodique moins 0,3 périodique. Nous remarquons que c'est organisé avec le gars des vues. Ça va se simplifier, ce qui va me donner 3. Il ne me reste plus qu'à aller isoler ma variable en divisant par 9 de chaque côté, ce qui me donnera 9 tiers, 3 neuvièmes, et par le fait même, une fois simplifié, ça me donnera 1 tiers. Ici, si nous prenons une autre expression, comme par exemple 4,127, et nous mettions la périodicité sur le 2,7, bon, on comprend qu'ici, nous avons le nombre 4,1272727 jusqu'à l'infini. Alors, nous sommes à la quête de notre clé du château, c'est-à-dire nous fixons notre variable comme étant égale à 4,127 périodique, mais nous n'avons pas tout de suite une expression tout de suite après la virgule, la périodicité. Donc, ça veut dire que j'aurai à multiplier ici par 10, donc j'aurai 10n est égal à 41,27 périodique. J'ai une partie de la clé, il me faut une autre expression. Si je ne multiplie que par 10,
j'aurai une problématique, je vais aller couper la périodicité. Alors, je ne veux pas couper la périodicité, donc je devrais multiplier par 100. En faisant ainsi, j'aurai ici 1000n qui est égal à 4127,27 périodiques. Et là, je remarque que j'ai présentement la fameuse clé du château. Il ne me reste plus qu'à les soustraire. J'aurai ici forcément 990n qui sera égal à 4086. Tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser par 990 et je m'empresse de prendre ma calculatrice et de vérifier si le résultat est bel et bien 4,1272727. Et si c'est le cas, il ne me reste plus qu'à simplifier cette fraction et j'ai transformé un nombre périodique en une fraction. C'est tout pour cette capsule qui visait à transformer un nombre périodique en une fraction. Merci.